Bonjour, aujourd'hui, je suis vraiment très contente de m'entretenir avec Monique Côté. Monique, qui est une collaboratrice constante dans la vie de Communagir, autant à travers les mandats de Communagir, des collaborations nombreuses au collectif des partenaires en développement des communautés, à l'opération Veille et soutien stratégique, qui a été cofondée aussi avec le RQDS. Le Réseau québécois en développement social, que Monique dirige. Donc, allô Monique. Allô, Catherine. Allô. Donc, ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi parce que c'est toujours un plaisir, d'une part, mais aussi d'autre part parce que je trouve ça particulièrement inspirant, l'angle qu'on va prendre notre entretien. Monique, tu me disais que toi, quand tu es sortie de l'université, tu as fait le choix du communautaire, du développement collectif, que ça a été ton parcours tout au long de ta carrière, dans différentes postures, de différentes manières, et que tout prochainement, tu vas prendre ta retraite. Alors, c'est vraiment le parcours d'une carrière qu'on va traverser avec toi, puis j'en suis très heureuse. Ça me fait plaisir. OK. Tu sais, quand tu dis, moi, j'ai fait ce choix de vie-là, c'est quoi qui t'animait? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? Peux-tu nous en parler? Oui, d'abord, je suis issue d'une famille de 7 enfants et mes parents étaient aussi foyer d'accueil pour des enfants en situation difficile, là, de la DPJ. Et ma mère gardait les enfants des voisins. Donc, j'ai été élevée dans une maison pleine d'enfants. Et j'avais des parents très présents, très humains, très ouverts, très respectueux des cultures, des situations. Donc, j'ai été élevée dans un monde humain. Et c'est ce volet humaniste-là qui m'a animée. Et ma valeur principale, c'est le respect. Donc, quand j'ai fait mon bac, qui est un retour aux études, j'étais monoparentale, j'avais 2 enfants. Étant sur l'aide sociale, à ce moment-là, je vivais dans un milieu pauvre et je voyais toutes les difficultés que vivaient les enfants dans ce milieu-là. Et j'ai choisi de travailler dans le communautaire pour venir en aide aux familles. Ma carrière principale auparavant, c'était comme cuisinière. Donc, je me disais, je vais aider les familles à bien s'alimenter. Au départ, c'était ça. Okay. Donc, j'ai fait un bac en consommation avec une spécialisation en agroalimentaire pour pouvoir aider les familles. Et puis, tout le long de mon bac, j'allais à Centraide rencontrer la même personne. Puis je lui demandais, aidez-moi, trouve-moi une place où ce que je pourrais travailler puis développer tout un volet alimentaire pour soutenir les familles. Et finalement, c'est dans un organisme de Beauport que je me suis placé les pieds. Okay. Et là, j'ai développé tout un système de soutien aux familles. Donc, il y avait un cours d'éducation en alimentation, il y avait une épicerie économique, il y avait des cuisines collectives, il y avait de la distribution alimentaire, il y avait une épicerie économique que j'ai mis en place aussi. Et les gens qui participaient à l'ensemble de ce système-là favorisait une meilleure connaissance des aliments, une meilleure alimentation pour les familles. Il y a une maman qui me dit une fois, c'est le fun, je suis pas obligée de mettre sur le frigidaire un papier en disant à mes enfants combien ils ont le droit de manger toute tranche de pain dans la journée. Fait que ça, pour moi, c'était comme c'était mes valeurs profondes, c'était ça, c'était l'entraide, c'était le soutien, c'était la communauté. Fait que j'ai travaillé dans cet organisme-là pendant plusieurs années. Et là, on a mis en place une table de concertation en sécurité alimentaire. Donc, ça a été ma première expérience, je dirais, sur une table de concertation où on a réuni des organismes communautaires, un représentant municipal, des représentants du CLSC, de la Direction de santé publique, etc. Donc, avec cette table-là, on a regardé quels étaient les enjeux du territoire, qui était l'arrondissement Beauport, puis on a travaillé à mettre en place des projets. Et j'ai toujours eu
le souci d'avoir des citoyens sur les tables sur lesquelles je travaillais. Donc, dès le départ, j'ai demandé d'avoir des citoyens pour travailler avec nous parce que c'était leur vécu, leurs besoins. Fait qu'on a travaillé comme ça. Donc, ça a été comme mes premières approches en développement collectif. J'ai quitté cet emploi-là pour aller faire une maîtrise en sociologie. Ouais. Et durant cette maîtrise-là, avec mon conjoint à l'époque, on a fondé le groupe de simplicité volontaire de Québec que j'ai coordonné. Et là, on avait comme toutes les valeurs sociales, les valeurs environnementales, les valeurs écologiques. Ça fait partie de la philosophie, je dirais, de la simplicité volontaire. Fait qu'on a développé différentes choses durant cette période-là en lien avec la simplicité volontaire. Et là, à la fin de ma maîtrise, alors que j'écrivais mon mémoire qui portait sur la simplicité volontaire en même temps, j'ai été approchée par les mêmes intervenants du milieu avec qui j'avais travaillé sur la table de sécurité alimentaire. Ils m'ont offert la coordination de l'approche territoriale intégrée pour 2 quartiers de l'arrondissement Beauport, les 2 quartiers les plus défavorisés. Alors là, j'ai mis en place, il y avait un comité de coordination qui était déjà là. C'est arrivé ça au début de l'été, cette offre-là de service. Fait que durant tout l'été, j'ai fait des lectures. Je sortais d'un bac, d'une maîtrise. Fait que j'étais dans le mode recherche, écriture, recherche, écriture. Fait que j'ai fait plein de lectures sur qu'est-ce que l'approche territoriale intégrée, qu'est-ce que le développement collectif, qu'est-ce que le leadership partagé, quelle est la notion de territoire, etc. pour me faire une tête sur dans quoi je m'embarquais. Mm-hmm. Et puis, quand on a eu notre première rencontre à l'automne avec les partenaires, encore là, qui est une table intersectorielle, là, j'ai mis mes cartes à la table. J'ai dit, moi, je vais le coordonner. On va faire ça avec les citoyens. J'ai dit, pour moi, c'est hyper important que les citoyens participent parce qu'on veut travailler à améliorer, à lutter contre la pauvreté dans leur quartier. Fait que c'est eux autres qui connaissent leurs besoins, c'est pas moi. Fait qu'on a mis ça en place tranquillement et j'ai coordonné cette démarche-là pendant 6 ans. Et à la fin, ensemble, on a fait un portrait, ensemble, on a défini des enjeux, ensemble, on a mis en place des tables sur l'immigration, sur le logement social, des comités pour le milieu de vie. À Giffard, c'était beaucoup la désinstitutionnalisation qui était présente, beaucoup de personnes itinérantes et errantes. Fait qu'on a mis en place des projets pour venir en aide à ces personnes-là. Et Giffard était le lieu où l'hôpital où il y avait Robert Giffard à l'époque. Voilà, c'est ça. Puis l'autre, c'était Montmorency, qui est un tout petit quartier qui est complètement enclavé avec la chute, le fleuve, l'autoroute, le Cap. Donc, c'était un tout petit quartier très, très, très défavorisé. Et puis, à la fin, là, j'ai coordonné cette démarche-là jusqu'à ce que je vois passer une offre d'emploi comme direction au Réseau québécois de revitalisation intégrée. Ouais. Fait que ça a été difficile. Ça a été difficile faire le saut parce que j'avais une superbe démarche. Il y avait 45 citoyens qui contribuaient à l'avancement de la démarche, par la réalisation des projets. Le monde était mobilisé, les organismes étaient mobilisés. Ça bougeait. C'était super le fun. C'est souvent le cas, tu sais, quand on travaille dans un domaine social, développement collectif ou quelque chose comme ça, on a l'impression que quand on bouge, c'est presque une trahison parce qu'on est tellement investi, ouais. C'est ça. Puis c'est un collègue avec qui je travaillais qui vas-y Monique, c'est pour toi ça, là. Fait que finalement, je suis allée passer une entrevue à Trois-Rivières. Et puis, je prenais la place de Jean-François Aubin. Fait qu'on s'entend que c'était des bonnes chaussures, là. Ouais. Puis j'ai obtenu le poste. Fait que j'ai quitté l'approche territoriale intégrée pour aller à la direction du Réseau québécois de revitalisation intégrée. Donc là, mon terrain de jeu comme venait de grandir pas mal, là. Je partais de 2 petits territoires, 2 petits quartiers dans un arrondissement pour aller au niveau de la province. Et, je me souviens bien, quand tu étais là, tu as participé à des chantiers partenariaux de Communes Agir pendant que... Oui, 3 chantiers en fait.
Trois chantiers, ouais, pendant ce temps-là. Puis je faisais la tournée des membres, je me déplaçais beaucoup. Puis on travaillait on avait mis en place plusieurs outils, je dirais, ou moyens pour soutenir les démarches de revitalisation intégrée. Il y avait des ATI, il y avait des RUI, il y avait des différentes petites organisations en milieu urbain, en milieu rural. C'était assez varié. Puis un peu partout au Québec. Fait que ça a été quand même une belle époque. Malheureusement, il y a eu l'arrivée de M. Couillard qui a fait bang et les démarches ATI ont perdu leur financement, les démarches, toutes ces petites démarches-là, sauf celle de Montréal parce qu'il y avait une entente particulière là à Montréal. Donc, ça a comme mis à mal le réseau et le financement que nous, on avait arrivé à échéance puis il n'a pas été renouvelé non plus. Fait que j'ai perdu mon poste malheureusement à la direction. Lorsque j'étais au RQRI, ben déjà, je participais au collectif des partenaires en développement des communautés et c'est à ce moment-là qu'avec Communagir et le RQDS, on a fondé l'OVSS. C'est ça. Ouais, fait qu'on a fondé ce projet-là, qui est un projet du collectif des partenaires à ce moment-là, et on l'a développé là, tranquillement. Puis, je voudrais dire aussi que quand j'étais dans l'organisme communautaire à Beauport et que j'avais mis en place la table de concertation, il y avait une collègue de Moisson Québec avec qui je travaillais beaucoup. Donc, on était dans la sécurité alimentaire. On était dans la sécurité alimentaire et elle s'appelle Sonia Racine. Sonia Racine, c'est qui? C'est qui, Sonia Racine? OK. Ah. Alors, quand j'étais à la table de concertation, quand j'ai mis en place cette concertation-là en sécurité alimentaire, j'avais une collègue avec moi qui travaillait à Moisson Québec, avec qui j'aimais beaucoup travailler, et c'est Sonia Racine. Sonia m'aidait déjà à l'époque à l'organisation des rencontres forums sur la sécurité alimentaire, et j'ai toujours maintenu le lien avec elle. On avait une très belle relation, qu'on a toujours d'ailleurs. Oui. Et puis, lorsqu'elle est allée faire son doctorat à l'université, c'était au même moment où moi je faisais ma maîtrise. Alors, on se croisait, on était dans le même pavillon. Fait qu'on se croisait à l'occasion, puis on gardait le lien. Puis, quand je suis arrivée à l'approche territoriale intégrée, Sonia avait fondé la coopérative La Clé, où travaillait à La Clé. Je me souviens plus vraiment. Elle travaillait à La Clé. Ouais. Et là, il y avait la formation qui avait été mise qui se développait, là. C'était la première cohorte de la formation en développement social, développement des communautés. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Fait qu'on avait... C'est Victoriaville, là, qui a été comme formé avec Communagir, là. Mais bon, toutes ces années-là, les choses... Ouais, c'est ça. Parce que là, Communagir est né, là, dans cette époque-là. Là. Oui, c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'étais déjà en lien, là, avec Sonia. Puis on a toujours maintenu le lien. Sonia était avec moi dans les forums, les journées forums que j'organisais avec l'approche territoriale intégrée. On la planifiait, on l'animait. C'était toujours une vraie partie de plaisir. Puis les gens appréciaient beaucoup l'animation de Sonia. Donc, j'ai continué. Puis là, quand je suis arrivée au RQDS, avec le RQRI aussi, j'ai gardé le contact avec Communagir et avec Sonia. Et puis là, quand je suis arrivée à RQDS, j'ai vu que le RQDS avait aussi des liens très proches avec Communagir, avec Christiane, qui était l'ancienne coordonnatrice. T'as précédé là, au poste que tu as fait en ce moment. Ouais. Voilà, c'est ça. Fait que Christiane a été 9 ans à la coordination du RQDS. Fait que je crois que les liens entre le RQDS et Communagir ont commencé très tôt quand le RQDS a fait une grande tournée des régions. Puis il y avait... Fait que c'était une employée de Communagir qui a accompagné Christiane dans toutes ces régions-là, puis qui a
qui ont élaboré le rapport, le magnifique rapport. Puis il y a une vidéo qui a été construite aussi, qui a été... donc, ça a été... Moi, à cette époque-là, j'y étais pas, là, mais j'étais bien contente, par contre, quand je suis arrivée en 2018, de voir qu'il y avait ce lien-là tenu entre nos deux organisations. Fait que ça a été... et là, ben, aujourd'hui, en 2021, je suis à 1 an et quelques mois de ma retraite. Je vais avoir 65 en 2023. Et puis, j'ai besoin d'aller me déposer puis de me reposer. Oui. Parce que ça a été un combat quand même, hein, travailler dans le communautaire, coordonner des démarches collectives. Il y a plein d'enjeux là-dedans. Il y a faut toujours être à l'affût, à l'écoute, être empathique. Adaptable aussi. Adaptable, souple. Parce qu'autour de la table, tu as plein de cultures différentes, tu as plein d'agendas différents aussi. Puis c'est d'amener les gens à dire on travaille pour un bien commun. On ne travaille pas pour ça. Moi, je leur disais, quand vous rentrez dans ma salle, votre chapeau corporatif, vous le laissez à la porte. Ici, on travaille pour lutter contre la pauvreté ensemble. Ouais. Fait que ça a été ça. J'ai porté ça toute ma vie, en plus d'avoir ma vie personnelle aussi là, en tant que monoparentale. Fait que ça a été, mais je ne regrette tellement rien. Tellement rien. J'ai fait la vie que je voulais faire au plan professionnel, là. Fait que je suis très contente. Je laisse des beaux cadeaux en arrière de moi. Oui, ben c'est ça. C'est un bel héritage. Puis écoute, c'est magnifique le parcours que tu nous racontes là. Puis là, ben ça fait déjà quelques années que tu es au RQDS, tu sais, bon, forte de ton expérience puis de tout ton réseau là qui couvre le territoire du Québec au complet. Peux-tu nous parler de ce que tu entrevois pour les années à venir? Tu sais, quelle est ta vision des années à venir pour le développement collectif? Ben, moi, je vais parler plus de développement social. Oui, de développement social. C'est plus, mais on s'entend que le développement social se fait dans le cadre de développement collectif. Oui. C'est tout interrelié, là. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que le développement social soit reconnu officiellement par nos dirigeants. Parce que les démarches régionales de développement social et les démarches territoriales, là, les concertations, travaillent très fort, travaillent avec plusieurs partenaires, ont une vision de leur territoire, travaillent sur les enjeux pour améliorer les conditions de vie, mais avec des montages financiers, du bricolage financier qui ne permet pas d'aller vraiment à fond dans leur démarche, peu de ressources humaines, peu de ressources matérielles. Et puis, il y a de démarches, le nombre de démarches au Québec? Là, pour l'instant, nous avons 16 démarches régionales, 16 membres. Ouais. La Montérégie, on maintient les 3 divisions, là, l'agglomération de Longueuil, l'Est et l'Ouest. Et c'est ça, il y a à la fermeture des CRE, il y a des démarches qui sont tombées qui n'ont jamais réussi à se relever. Je pense entre autres au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je sais que ça travaille fort. La Table des Alliances travaille avec d'autres démarches, puis ils voudraient bien se concerter. Chaudière-Appalaches, la même chose. La Table qui était le membre officiel est mort. Mais là, il y a la Table des Alliances pour la solidarité qui sont en processus pour devenir une démarche régionale de développement social. Je ne sais pas si je fais bien de le dire, là, mais je l'ai appris dernièrement. Donc, c'est ça, c'est moi, ma vision de ce que j'aimerais, c'est que le développement social, qui est un aspect du développement des communautés. Quand on parle du développement des communautés, on parle de développement intégré avec les piliers environnementaux, culturels et économiques. Ouais. Mais le social, où là, on parle de tout ce qui permet l'épanouissement collectif et l'épanouissement individuel, la qualité de vie, l'amélioration des conditions de vie, qui englobe tout ce qui touche l'humain dans sa vie de tous les jours. Là. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir le développement social et non pas comme un silo, mais c'est très englobant, que ça soit reconnu.
et que ça fasse partie des préoccupations du gouvernement. Et pour ça, nous, au RQDS, on se dit que ça prend une politique. Ouais. Il faut que ce soit reconnu dans le cadre d'une politique axée sur le développement social et parce que ça se fait de façon intersectorielle, parce que ça reprend des représentants de tous les secteurs. Ça prend, le communautaire doit être présent. Le communautaire, c'est ceux qui sont sur le terrain auprès de la population. Ça prend le secteur de la santé, ça prend le secteur de l'éducation, ça prend le secteur municipal, ça prend le secteur philanthropique, ça prend le secteur privé si on a besoin ou d'économie sociale. Ça prend tous ces secteurs-là pour travailler dans un développement social global et intégré. Donc, ces acteurs-là se regroupent au plan local. Moi, je pense qu'ils devraient aussi se regrouper au plan national. Et ils le font aussi au plan régional, là, déjà. Là. Mm-hmm. Fait que ça prendrait, puis nous, la manière qu'on voit le développement social, puis c'est ce qu'on avait écrit dans le cadre d'un avis que l'RQDS a déposé au gouvernement en 2005. Puis Christiane avait amené cet avis-là au collectif. C'est que s'il y avait une direction générale de développement social, une direction interministérielle, ou quand il y a des politiques ou des programmes qui descendent, que ce soit présenté dans le cadre de la direction, ils disent, nous, on va financer tel enjeu. Y a-t-il d'autres ministères qui financent cet enjeu-là? Y a-t-il d'autres enveloppes qui vont descendre pour le même enjeu? On peut-tu arrimer ça dans un seul et même programme, et on arrime ça, puis on peut-tu dire que les dépôts et les redditions de comptes se fait en même temps ou une seule reddition de compte qui va à tous les ministères? On est en train de la réfléchir, cette politique-là. Il n'y a rien de cané, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une meilleure synergie, un meilleur arrimage entre les différents programmes sociaux. Okay. Donc, tout ce qui touche le social et tout ce qui est discuté, tout ce qui est travaillé au sein des démarches intersectorielles de développement social. Fait qu'on touche pas du tout le financement des organismes communautaires. Au contraire, on veut que les organismes communautaires qui contribuent à une démarche intersectorielle aient le financement pour être capables de le faire. Fait que c'est vraiment ce puis la pandémie a mis en exergue la nécessité de travailler ensemble, a vraiment mis le spot sur les besoins, les enjeux sociaux qui ont été vraiment augmentés, oui, et les projets qui ont permis de réagir rapidement puis de combler rapidement les besoins de la population. C'est des projets qui étaient réfléchis en concertation intersectorielle, en regroupement intersectoriel. Et les régions où il y avait une structure dans ce sens-là, c'est les régions qui ont réagi le plus rapidement et le plus efficacement. Alors que d'autres régions où il n'y a pas ces structures-là, ça a été très difficile. Fait que je pense que ça, faut vraiment mettre ça sur l'agenda politique, et c'est ce qu'on travaille présentement. On a rencontré le ministre Boulet, on est en lien avec le cabinet. Présentement, on fait la tournée des grands réseaux parce qu'on se dit que ce projet de politique-là concerne l'ensemble des grands réseaux qui travaillent dans le domaine social. Fait qu'on est en train de faire la tournée des grands réseaux. Puis, on a aussi des contacts avec les hauts fonctionnaires au ministère, parce que l'aspect administratif aussi doit être au fait de ça. Fait que on travaille très fort. Et je suis très heureuse de vous annoncer qu'on a l'appui officiel de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, la FQM... Oui, j'ai reçu la résolution aujourd'hui, puis je pense. Aujourd'hui, OK, bon, mon Dieu, c'est on l'avait déjà, mais j'ai reçu le papier officiel. Oui, c'est ça. Et puis, je participe à leur congrès au 1er octobre où là, dans l'atelier politique, on va faire la présentation de notre projet et ça va aboutir à une résolution officielle à l'AGA de la FQM. Fait que ça, c'est un important acteur avec lequel on va travailler ce projet-là. Puis c'est toutes les petites municipalités du Québec. C'est au-delà de 1000 municipalités. Fait que je pense que c'est un gros pas vers la reconnaissance du développement social. Du développement social, oui.
Ouais, c'est ça. Fait que il y a un autre rendez-vous qu'on va vivre ensemble, en fait, presque précisément dans un an, mais là où tu parlais de développement des communautés tout à l'heure, qui regroupe quatre grandes sphères, et puis il y a les États généraux. Les États généraux du développement des communautés qui s'en viennent là, dans un an, oui. dans lequel vous êtes bien impliqués, qui va arriver juste avant que toi, tu prennes ta retraite, mais ça va être un moment, ça aussi, ouais. Oui, puis ça, c'est ce que ça va nous permettre de voir, ces États généraux-là, c'est jusqu'à quel point le développement des communautés, comme on le perçoit au collectif des partenaires, c'est-à-dire un développement qui intègre les quatre volets, qui soit vraiment intégré. Comment ça se concrétise sur le territoire, dans les régions, dans les communautés? Qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans? Et ça va être très nourrissant, autant pour la suite du collectif des partenaires que pour notre projet de politique aussi, parce que ça va venir nous nourrir sur qu'est-ce qui se fait en matière de développement social et intégré. Donc, on arrive en même temps parce que nous, on veut aller en consultation au moment où on va avoir le forum des États généraux. Fait qu'on est capable de faire un pont entre les deux, puis un va nourrir l'autre. Là, je trouve que c'est un très bon timing. D'accord. Ouais. Et Monique, on fait cet entretien-là dans le cadre du 10e anniversaire de Communagir. Donc, on a l'habitude de faire des souhaits dans un contexte comme ça. Puis là, j'aurais envie de dire, qu'est-ce que tu souhaites laisser, toi, comme marque dans le développement social, enfin, dans cet univers social-là dans lequel tu as été tout au long de ta carrière? Ce serait quoi ton souhait pour l'avenir? Qu'est-ce que j'aimerais laisser? Je dirais que déjà, j'ai des bébés là, que j'ai laissés un peu partout. Là. Le système alimentaire que j'avais mis dans l'organisme communautaire demeure toujours. Les tables de concertation qu'on a mis dans l'approche territoriale intégrée, même si elle n'est plus financée, sont toujours actives. Et là, avec le RQDS, si on est capable d'avoir une adoption d'une politique nationale en développement social, je pense que ça va être le plus beau legs qu'on pourrait laisser pour la population du Québec. Tu sais, c'est ça, pour moi, ça serait génial. Ce que j'aime aussi laisser, puis ça, je me l'ai fait dire par plusieurs personnes qui ont participé à mes affaires, c'est comment je pourrais dire ça? Malgré que parfois la vie nous met des embûches, quand on a un guide, quand on a une vision, quand on a le goût de faire quelque chose, faut persévérer, faut maintenir notre ligne. Puis j'aurais pu abandonner bien des fois parce qu'il y a eu plein d'événements dans ma vie personnelle aussi qui auraient pu m'arrêter. Mais moi, ce que je voulais, c'est travailler dans le communautaire, travailler avec les gens, pour les gens, avec les gens, puis d'aider à ce que les gens soient heureux avec ce qu'ils ont. Puis ça, c'est un legs parce que je sais que j'ai réussi à le faire avec plusieurs personnes. Ça, pour moi, c'est au-delà de tout l'aspect matériel, c'est vraiment l'aspect humain. Ça a été ma ligne de vie. Fait que je suis très, très heureuse de ma carrière professionnelle par rapport à tout ce que j'ai pu faire puis toutes les personnes que j'ai pu aider. Il y a une dame qui me dit un jour, tu m'as sauvé la vie. Ah, ben là. OK. Parce que je l'ai écouté. Juste parce que je l'ai écouté puis que je l'ai aidé. Fait que ça, pour moi, c'est les plus belles payes qu'il n'y a pas. Absolument. Tu as raison. Ouais. Ça, c'est très inspirant. Puis tout ce que tu nous as raconté est vraiment très inspirant. Monique, je te remercie beaucoup, beaucoup. Ouais. Je voudrais parler de Communagir un petit peu aussi. Mon Dieu. Parce que moi, j'ai vu Communagir grandir. Je suis là depuis la naissance, là, puis j'ai vu Communagir grandir, évoluer, développer, avoir des chantiers. J'ai participé aux chantiers et ces chantiers-là aboutissaient à des outils, la plateforme d'outils, la deuxième plateforme d'outils, toute la communication, tout l'accompagnement. Et c'est toujours avec un souci de respecter
discuter et de travailler, de développer en collaboration avec l'organisme avec lequel Communagir a des contrats. Et ça, pour moi, c'est une qualité, c'est une comment je pourrais dire, pas une perspective, mais c'est une posture, en tout cas. Une posture, oui, c'est ça, mais voulu, ouais. Mais c'est tellement gagnant, c'est tellement gagnant-gagnant. Mm-hmm. Parce que quand on réalise le projet, c'est gagnant-gagnant, tu sais, chacun y met son petit grain de sel, puis on développe de quoi ensemble, puis on le réalise ensemble, puis je trouve que Communagir, c'est superbement bien développé, puis là, vous commencez à avoir pas mal plus de personnel aussi, il y a eu un roulement, là, c'est partout pareil. Mais c'est normal, oui. C'est normal, fait que moi, ce que je souhaite à Communagir, c'est garder le cap vers ça. Tout est gratuit. C'est d'une générosité. Les outils, je parle pas peut-être des accompagnements, mais les outils, c'est pas tout gratuit, là, vous avez besoin de vivre aussi, là. Mais les outils, ce qui est sur votre site web, c'est d'une grande utilité pour plein de monde, plein d'organisations. Fait que je vous dis bravo, chapeau. Puis je vous souhaite une longue vie, plusieurs autres 10 ans. OK. Merci beaucoup, Monique. C'est plaisir. Évidemment, on se croise dans tous nos espaces de croisement dans les prochains jours. Et ça... dans notre petite boîte encore. Oui. Et un jour, ça sera en vrai, on pourra se faire la collab. OK. Bye, Monique. Merci. Bye, Catherine.